le même écart avec le peloton, le voici. Hein. Bon, ça s'est accéléré en tête encore une fois de ce peloton avec les coureuses du AE et toujours cette coureuse de DD Group qui est présente aux avant-postes. Voilà, hein. Il Là, il n'y a vraiment plus à réfléchir hein, pour le peloton. On jette les dernières forces. De toute façon, perdu pour perdu, il faut essayer de rentrer. Donc là, il n'y a vraiment plus de calcul. Tout le monde donne son maximum chez les coéquipières, quitte à laisser se débrouiller un peu plus seule sa sprinteuse. Mais on se rend compte également que devant, ça tire un peu au flanc et on va voir, hein, à mon avis, certaines concurrentes essayer d'attaquer. Simone Boilard qui a pris un relais, alors que là on voit à l'image Valentine Fortin, toujours en queue de ce peloton, de ce groupe de tête voilà, qui remonte petit à petit et qui va prendre à son tour son relais et passer juste devant. Maëlle Grossetête, ça continue à bien tourner. On voit la différence de position hein, entre Fortin et Jadviel, beaucoup plus redressé pour Jadviel, un peu plus raide. C'est ça, hein, l'habitude de la piste, hein, d'avoir peut-être les mains bien au fond du cintre. On est plus aérodynamique, voilà, on a le coup de pédale plus fort. Alors après, certaines préfèrent pédaler en souplesse et faire, voilà, entre guillemets, une petite économie musculaire. Mais à 2 km de l'arrivée, là, je pense que faut habituer les jambes au braquet et le sprint va être brutal. Donc il faut vraiment commencer à ajuster son braquet en fonction. Allez, le rond-point, le virage à gauche. Et on va filer vers Isberg. Allez, ça accélère en tête de ce groupe. Ouais, je pense que la victoire va pouvoir se jouer à 6. Et là, on voit justement la tactique de Simone Boilard qui laisse un petit vélo d'écart, qui reste derrière ce groupe de 6 et qui pourrait très bien tenter le coup du kilomètre parce qu'elle était en bonne position. Ouais. C'est vraiment propice. Hein. Aujourd'hui, une personne en forme et qui prépare bien son affaire hein, en sautant quelques relais, le coup de 10 km. Hein. Alors qu'il y a une coureuse d'Arkea Pro Cycling Team là, qui s'est échappée du peloton dans cette équipe. Il y a notamment Marie Ledunf qui est bien présente, dossard 133. Une Biélorusse, c'est là aussi, Kolesava. Et on va voir un petit peu hein, si c'est elle qui a accéléré, mais en tout cas elle tente de revenir sur les 6 coureuses de tête. Cette coureuse d'Arkea. On se rend compte hein, que c'est vraiment difficile. Alors on crée une petite différence, mais après il faut voilà, réussir à continuer son effort. Et là ça devient difficile. Alors que voilà, on voit hein, sur la partie gauche, voilà, l'équipe Cofidis qui commence à jouer avec ses adversaires. Donc attention quand même à ne pas se brûler. Ouais, quelques petites gouttes hein, sur l'objectif. Ça veut dire que la pluie est en train d'arriver aux abords d'Isberg. Pour l'instant, sur la ligne d'arrivée, il n'y a absolument rien. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites gouttes sur l'objectif. Allez, on se rapproche. On va atteindre bientôt la banderole du dernier kilomètre. Et les 2 coureuses de la FDJ Suez qui restent en dernière position de ce groupe de tête pour peut-être tenter quelque chose. Voilà, toujours faire attention quand il y a des changements de direction comme ça avec les ronds-points. 2 concurrentes, un roue dans roue, c'est peut-être pas la solution idéale pour l'équipe Cofidis. Hein. Il faut vraiment essayer de s'intercaler entre les 2 FDJ Suez et non pas surveiller. Voilà, je pense que la Canadienne va miser sur sa carte au sprint, mais il faut vraiment pour Cofidis marquer l'FDJ. Et voilà, sortie de rond-point, une petite attaque. Ah, ça accélère dans ce groupe avec une coureuse qui est décrochée. Il me semble que c'est Jadviel. Hein, attention, hein, avec ouais, l'élan. Avec l'élan, généralement, c'est là où on fait les plus grandes différences. Elles sont toujours à 6 pour l'instant. Et on est en train de s'observer. Ça s'est un petit peu ralenti. On a vu Valentine Fortin là, se délester de quelque chose. Et derrière, la coureuse d'Arkea Pro Cycling Team qui continue à tenir tête à ce peloton lancé à vive allure. Derrière, les 6 coureuses de tête. On va bientôt resserrer les chaussures, peut-être.
parce qu'on va être parti pour un sprint à moins qu'une coureuse a décidé de fausser compagnie au reste de ses équipières d'échappée, ses partenaires d'échappée. Et on commence déjà à se retourner pour Valentine Fortin. On sait que ça pourrait revenir très vite. Victoire Berthaud là, qui s'écarte quelque peu de la trajectoire. Voilà, là, il faut vraiment pour toutes les concurrentes avoir son plan d'action, et Victoire Berthaud qui en profite pour en mettre une petite. Alors là, ça va être à Valentine Fortin d'être intelligente et avec l'élan, d'essayer de gicler au kilomètre. La flamme rouge du dernier kilomètre. Il y a une petite différence qui s'est faite avec Maëlle Grossetête qui tente de faire l'effort pour revenir avec les 5 autres échappés. Et c'est vrai que Victoire Berthaud a tenté quelque chose, elle a été reprise. Je pense que Valentine Fortin aurait dû sur l'élan essayer de passer. Et là, ça va être vraiment tactique dans ce dernier kilomètre. Alors que voilà, elle en met une petite, Victoire Berthaud. Voilà, avec cette rampe de lancement pour le sprint final. On va arriver en haut de cette petite bosse à 500 mètres de la ligne, et ça va encore accélérer. Ça va encore accélérer en tête de cette course. Voilà, et Victoire Berthaud qui se sacrifie pour Valentine Fortin, la Cofidis qui lance le sprint, mais attention, on a Jade Viel idéalement placée en 3e position avec la Canadienne. Attention, qui va Simone Bollard qui n'a pas fait son effort encore. Simone Bollard qui n'a pas fait son effort et qui lance ce sprint. C'est toujours la coureuse de Cofidis là, qui est en tête avec en 2e position. C'est Jade Viel là, qui est présente, mais c'est la coureuse de Cofidis qui va pouvoir lever les bras. C'est Valentine Fortin. Valentine Fortin qui peut lever les bras, et une qui lève les bras également, c'est Victoire Berthaud, qui a fait un gros boulot avec un leurre. Finalement, elle a tenté de partir à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Et finalement, elle a travaillé pour son équipière, Valentine Fortin, qui a pu lever le bras, qui s'est imposée ici. La première Française à s'imposer ici sur le Grand Prix d'Isberg. Il a fallu attendre la 6e édition. Voilà, et le sprint du peloton avec du Cofidis, encore une fois, pour une 7e place. Le sprint qui est lancé, qui est parti de loin avec les coureuses de l'UAE. Mais c'est une coureuse effectivement de la Cofidis qui va terminer en tête. Il s'agit de Martina Alzini, l'italienne, qui remporte le sprint de ce peloton. Grosse victoire de la Cofidis. 3 Cofidis dans cette première. C'est vraiment une très très belle performance collective. Une très belle course d'équipe pour cette équipe de la Cofidis, avec le directeur sportif Grégoire Lecalve, qui doit être satisfait évidemment après la victoire de Valentine Fortin, la 6e place de Victoire Berthaud, et on l'a dit, le sprint du peloton qui est remporté par Martina Alzini. Victoire française ici pour le Grand Prix d'Isberg féminin. On l'attendait avec la Canadienne Boilard, qui prend finalement la 3e place de ce groupe de tête. Elle était un petit peu piégée, la Québécoise. Elle a tenté de rester en embuscade. Mais notre championne de France, Victoire Berthaud, a vraiment superbement bien joué le coup en mettant une petite attaque à 1300 mètres de l'arrivée pour obliger les concurrentes à faire l'effort. Pendant ce temps-là, Valentine Fortin était calée dans les roues, et à la suite, on a vu la championne de France littéralement se sacrifier et s'écarter aux 250 mètres, et Valentine Fortin a fait parler sa puissance et a décroché cette magnifique victoire. Donc victoire de Valentine Fortin de la team Cofidis devant Jade Viel de la FDJ Suez et de Simone Bollard de la Saint-Michel Mavic Aubert 93. Donc un podium avec 100% de concurrentes d'équipe française sur cette dernière manche de Coupe de France. Avec la victoire du dossard 114, Valentine Fortin devant un dossard numéro 2, la coureuse de la FDJ Suez, Jade Viel. 3e position pour compléter le podium, c'est Simone Boilard. Voilà pour le podium de cette 6e édition du Grand Prix d'Isberg féminin. On attend, il y a encore des groupes qui arrivent, mais là pour elle c'est vraiment la fin. On a le plus but c'est de finir, d'enquiller les kilomètres et de se dire que on a terminé le Grand Prix d'Isberg. C'est une course qui fait référence maintenant dans le calendrier féminin. 3h30 de course pour Valentine Fortin.
Elle sourit à Valentine Fortin. On l'a vu sur ces images, la voici. Voilà, toute heureuse d'avoir gagné. Félicitée par Martina Alzini, qui elle a remporté le sprint du peloton. Belle victoire, belle course d'équipe de la formation nordiste de la Cofidis. Belle victoire avec une grosse course d'équipe. Hein. On a vu la championne de France qui s'est payé le luxe d'emmener finalement Valentine Fortin. C'est elle qui a tenté la dernière offensive. Victoire Berthaud et Valentine Fortin qui a mis au fond, qui s'est imposée ici à Isberg et qui inscrit donc son nom au palmarès de l'épreuve. Elle qui a déjà brillé hein, cette année en remportant il y a un peu plus d'une semaine, il y a 8 jours exactement, à travers les Hauts-de-France. Elle s'était imposée devant Christine Magérus et Marthe Troyen, la coureuse de Phoenix de Koenig. Une belle victoire pour elle qui s'impose donc ici devant Jadiel, Simone Boilard, Maëlle Grossetête, Nadia Quagliotto et Victoire Berthaud qui elle aussi, même malgré une 6e place, a pu lever les bras parce que la course d'équipe était parfaite. Voilà, cette formation vraiment, on l'a dit hein, déjà en prenant l'antenne ce matin, généralement hein, les FDJ Suez pèsent sur la course mais elles ont du mal à conclure et ça s'est vérifié encore une fois aujourd'hui où elles sont tombées sur une formation Cofidis tout simplement la course parfaite, hein, trois concurrentes dans le top 7, succès total pour l'équipe Cofidis et je pense que cette victoire va faire un grand plaisir à notre ami Cédric Vasseur qui a inscrit également son nom sur les tablettes du Grand Prix d'Isberg. Merci de nous avoir suivis pour cette course féminine. Je vous rappelle, victoire de Valentine Fortin au sprint devant Jadviel et Simone Boilard, la québécoise de Saint-Michel-Mavic-Aubert 93. Merci de nous avoir suivis pour cette course féminine. On se retrouve dans quelques minutes maintenant pour la fin de la course masculine. Là aussi, il s'est passé beaucoup de choses. On se retrouve tout à l'heure. À tout